Mais ce qui m'étonne même encore plus dans cette question d'écologie, c'est la position des présidents africains. Ils ne nous parlent jamais d'écologie, mais à chaque colloque sur le climat, les gars sont présents. Imaginez un peu le discours d'un jeune président africain de 40 ans au pouvoir, qui nous... Je veux voir mes enfants grandir. Imaginez le discours d'un jeune président africain de 40 ans au pouvoir qui nous tient un discours à l'ONU devant un panel venu du monde entier. Et lui, qui explique sa vision de l'écologie. Oh, laisse-moi, on est arrivé, non? Bonsoir mes chers compatriotes. À l'occasion de la 50e fête de l'unité de notre... Comment les gens qui écrivent mes discours sont comme ça? Je leur demande de m'écrire un discours sur l'écologie et ils m'écrivent un discours sur la fête de l'unité. Voilà comment les gens cherchent la prison. Après ils vont dire que je suis mauvais. Je vais improviser. Bonsoir mes chers frères et sœurs en Christ. Aujourd'hui on est là pour parler d'un sujet très sérieux, l'écologie. Le premier point que je vais aborder, c'est la question du changement climatique. Le climat a beaucoup changé dans mon pays. Parce que je me rappelle à mon premier mandat, c'était en 68 avant Jésus-Christ, il y avait un climat de paix. Mais maintenant le climat a changé, il y a un climat de tension dans mon pays, vraiment. Et selon une étude très sérieuse que j'ai menée, l'opposition est le premier pollueur en Afrique. Tous les jours, ils font les manifestations, ils brûlent les pneus. Ça sort les grosses fumées noires qu'on appelle les gaz à effet de serre. Mais mesdames et messieurs, ne vous inquiétez pas. Contre ces gaz nocifs, j'ai moi-même mes propres gaz qu'on appelle des gaz antitutitesques que vous connaissez communément sous le nom de gaz lacrymogène. Fumée noire contre fumée blanche, on va voir pour qui pique les yeux. Merci, merci. Le dernier point que je vais aborder, c'est celui de la pollution du plastique. Je n'ai jamais aimé le plastique. La preuve, j'ai beaucoup d'enfants. Demandez même à l'opposition de mon pays. Demandez-leur. S'ils sont honnêtes, ils vont vous dire. Demandez-leur si j'ai déjà réprimé une manifestation avec les balles en caoutchouc. Jamais. Parce que je n'aime pas le plastique. Toujours réprimer une manifestation à balles réelles. Il faut mieux avoir des cadavres sur le trottoir plutôt que des balles en caoutchouc. Parce qu'un cadavre, c'est biodégradable. Mais une balle en caoutchouc, c'est comme moi, ça dure en vie, hein? On en rit, mais c'est grave. L'état de la planète est vraiment catastrophique. Par exemple, j'ai regardé une vidéo récemment. En Inde, l'air est parfois tellement pollué que les plus riches payent pour respirer de l'air frais. C'est vrai. Ça veut dire qu'en Inde, tu peux sortir le matin, tu pars à la boutique, tu dis Moussa, pardon, donne-moi l'air de 50. Oui. Donc si tu organises une fête en Inde, tes amis ont le choix, soit on te garde une bouteille de vin, une bouteille de champagne ou une bouteille d'oxygène. C'est au choix. C'est grave, mais moi ça m'a un peu fait rire parce que ici chez nous, au Cameroun, c'est l'inverse. Nous on a tellement d'air frais que les plus riches payent plutôt pour respirer un peu d'air pollué. Hashtag la chicha.